Maïté était employée à la SNCF où elle jouait du clairon sur la voie ferrée pour annoncer l'arrivée des trains. Un jour, comme dans un conte de fées, elle fait la rencontre d'un réalisateur de télévision qui, ébloui, découvre ses talents de cuisinière. Depuis, elle mitonne régulièrement des plats devant la caméra et de tuteuse à la SNCF, elle est devenue une star des médias. Una moglie tutta bionda e tutta bella è nostro amico Angiolino. Maïté, impératrice de la cuisine sur une autre chaîne, FR3. Quelle star! Maïté Ordonez a donc fait le voyage avec Micheline, le voyage Rion-les-Landes-Paris, pour répondre à l'invitation de Télédimanche. Alors Maïté... Allez, les petits à table. Allez. Je me vais là-bas. Il y a la place pour tout le monde? Alors, j'ai quitté l'école à 14 ans. Comme vous autres, je pense. J'ai travaillé chez Dutil. Chez Dutil, on a eu la même truc, tous les deux. C'est que je suis allé chez Dutil. De chez Dutil, l'usine s'est brûlée. Je suis parti bon à Paris. Tu t'en souviens? Bon, on a fait un niveau intellectuel extraordinaire. Après de Paris, je suis revenu, je me suis marié avec Pierrot. Il m'a fait Serge, qui est adorable. Bon, après, je suis allé... qu'est-ce que j'ai fait après? Après, je suis rentré à la SNCF. 23 ans à la SNCF. Entre-temps, j'ai rencontré Patrice. Ça fait 10 ans. J'ai commencé la télévision. Ensuite, j'ai eu la chance de prendre le restaurant. Qui m'a pas jamais réussi aussi. Et la télé. Et me voilà avec vous autres maintenant aujourd'hui, tout comme à l'ancien temps. C'est pas beau ça? Au Casino de Lyon. Voilà, le meilleur frère. Patrice Bello! On ne sait pas trop si vous êtes réalisateur ou cuisinier. Je suis un aléa ambulant. C'est au cours d'un film que je faisais sur l'histoire du rugby en France, au cours d'une troisième mi-temps assez agitée, que j'ai rencontré Maïté, car à la fin de ce repas où il y avait une centaine de personnes, j'ai vu arriver une personne chantant la dacquoise, entourée des autres femmes bénévoles de Rion-des-Landes qui servaient ce repas. Et j'ai eu tout d'un coup le déclic en disant mais c'est la cuisinière que l'on cherche pour la série que nous avons en projet. Et nous n'avions pas trouvé la personne qui correspondait à ce que nous souhaitions. Ok, on met les fraises et les poires. Attention. Oui. Moteur, top à 5, top. Attention Maïté, vous ne vous brûlez pas là? Non. Parce qu'elle est blonde. C'est-à-dire qu'elle Elle est couleur très, ravissante. voilà. Elle est très trapue, plus encore que... Oh là là, parce que moi je pèse, mais elle pèse quand même 1100 kilos. Une Elle est tonne jamais ça. avec Maïté que vous et moi, qui ne sommes pas particulièrement Elle fidèles. pèse plus que nous deux. On se sent assez mince hein, à côté quand même. Ça c'est agréable. C'est la première fois que je me sens mince. Alors en plus câline. Câline. Mais elle est très câline. Et de toute façon, c'est vrai. Très gentille, très douce. C'est belle.
Et alors, elle a 50 minutes. Mes enfants, je fais revenir mes noix et ma verdure. Dans quoi? Dans la graisse. La graisse de canard, comme Voilà, toujours. tout simplement. Alors, c'est très vite fait. Là, voilà. Ni sel, ni Juste poivre. grignoter un peu. C'est bon, c'est bien. Tu mets les noix, tu touilles. Tu rajoutes les anchois, tu touilles. Le romarin. Tu rajoutes la verdure, Oui. c'est-à-dire le romarin, les Le épinards. romarin. Hein, tu touilles. Le cresson. Quelle andouille. Et là, Et je là, vous sale. ne parlez plus parce qu'on fera de Tu auras l'ambiance et le de... grésillement Voilà. là-dedans. Voilà, et je salerai rien que la viande, c'est tout. Oui. Mais même pas, parce que tout est salé. Oh, et quand même, la viande serait fadotée. Patrice, parlez-moi de Maïté. Il y a tellement de choses à dire sur cette femme dont la vie s'est transformée, qui vit un conte de fées actuellement. Non, je dirais une seule chose, c'est que je suis vraiment très content, car la télévision est un peu le miroir aux alouettes. Beaucoup se brûlent les ailes comme des papillons, et je crois que Maïté doit beaucoup à la télévision. C'est le contraire, et tant mieux. Fleuret d'or des mousquetaires. À l'heure actuelle, le part du marché et l'audience de l'émission ne cessent d'augmenter, ce qui est merveilleux. Première place pour les Basquiat et Piperade le 28 janvier 1993, avec 15,7% de la part du marché. Bravo, impeccable. Deuxième place, fricassé de poisson au Sauterne le 19 janvier 1993, avec 13,9% de la part du marché. Ça baisse un peu, mais c'est pas mal. La cuisine des mousquetaires, pour moi, c'est la cuisine des miracles. Parce que c'est un miracle. Vous vous rendez compte de moi qu'il n'était rien. Rien, rien, rien. J'étais une ouvrière, j'étais une femme comme tout le monde, même moins que tout le monde, parce que je n'avais rien, personne ne me regardait. Personne ne faisait attention, moi on rigolait, on s'amusait, mais personne. Maintenant, tout le monde est cousin, tout le monde est ami, tout le monde a fait les hautes études avec moi, tout le monde... Alors on entend, ah, je viens de la part de... Elle a été à l'école avec vous. J'ai été à l'école primaire, moi, à Rion, c'est toutes les études que j'ai faites. Alors les hautes études, à la sub, j'y ai jamais été. Et on a fait pas mal de trucs. Ça me fait rire, moi. Moi, je ne connais que les gens que j'ai toujours connus. Et les gens que je n'ai... qui se veuillent parents, amis maintenant... Je ne les connais pas plus parce que je ne les ai jamais connus avant, ils ne se sont jamais fait connaître avant. Et maintenant, moi, je ne les connais pas davantage. Moi, je reste avec ceux que j'ai toujours connus jusque-là. Je fais de la télévision comme j'ai vécu autrefois, moi. J'ai eu une enfance très heureuse. On s'entendait très bien entre frères et sœurs. Et puis, nous avons évidemment papa et maman qui étaient cultivateurs et résignés. On était très heureux parce que le matin, avant d'aller à l'école, j'allais labourer, c'est-à-dire j'allais guider les mules. Et je partais à l'école, mais ça m'arrivait de faire l'école buissonnière aussi quand même, parce qu'on partait quand même une bonne quinzaine à l'école. Et on revenait pratiquement tous ensemble. Donc c'était un jeu extraordinaire. Et quand on rentrait, on était toujours avec nos parents. Il n'y avait pas la télévision. Et mon père, il me disait, tu ne sauras jamais rien, tu ne feras jamais rien de tes 10 doigts, tu ne sortiras jamais de Rion, tu ne pourras pas écrire à ton fiancé, tu ne pourras pas sortir. Oh là là, il m'en promettait, c'est terrible. Et là, bon, lui, là, il n'a pas connu du tout la télé. Il n'y a que ma mère qui a connu un petit peu, à tout début, il y a 10 ans, dans les 3 premières années. Et qu'est-ce qu'elle était heureuse quand elle pouvait me voir à la télé, parce qu'elle me le disait énormément. Ça serait... Mais il le voit là-haut. Il nous voit, oui. Mon mari, lui, quand il parle avec les autres, j'ai beaucoup de qualités. Mais moi, il me dit tout que je fais tout mal. Mais si jamais vous avez le malheur de me critiquer, vous allez entendre quelque chose. Il fallait que mon mari s'y fasse un petit peu, parce que c'est quand même un changement extraordinaire. Hein. On n'est pas fait ni l'un ni l'autre pour ce genre de vie. Parce que chacun son truc. Mais ça, c'est passé du coq à l'âne, comme on dit. Hein. Et on est vraiment passé du coq à l'âne, nous, là. Hein. Non. Christine, c'est une femme d'une rare intelligence. Vous lui dites un mot, elle en fait un livre. Et on se complète très bien. Ça fait Laurel et Hardy, Micheline et moi. Parce que Micheline, moi je fais pouf, moi j'arrive, pouf, j'attaque. Et puis elle arrive, elle me freine, elle raconte. Voilà. Alors elle, comme on dit, elle fait la bête.
pour me faire parler, pour me faire bien expliquer. Alors que tout le monde croit que, oh mon Dieu, mais pourquoi elle pose ces questions bêtes? Mais pas du tout. C'est celui qui dit ça, qui ne comprend rien. Elle me pose des questions bêtes pour que moi je puisse, c'est moi la bête, pour que je puisse expliquer comment ça se passe. Notre recette traditionnelle, notre recette centenaire est terminée, Maïté. Oui, presque. Presque. Vous allez me donner des petits légumes avec, Voilà. peut-être. Je vais y mettre des Bien sûr, notre superbe blonde d'Aquitaine n'a Sur le peut-être dossier. pas besoin de ses soins. De ça. Mais il est bon de ne pas perdre les traditions. Il faut savoir les conserver et il faut de temps en temps retrouver ces C'est vieilles sûr, oui, et choses. ça fait plaisir même. Voilà. Alors amusez-vous avec de superbes viandes que vous ferez simplement sur le grill dans votre cheminée, ou un soir d'hiver sans cheminée, avec un petit mélange de ce genre qui vous rappellera vos ancêtres peut-être. Au revoir, à bientôt. Merci d'être resté avec nous. Bon appétit, merci. C'est pas terrible. Il n'est pas encore content, c'est pas vrai. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, pas mal et je crois qu'on va pouvoir s'amuser. Moi, je peux pas travailler si je m'amuse pas. C'est un premier point. Ensuite, il y en a eu d'autres, parce qu'elle nous a raconté plein d'histoires. D'abord, elle m'a dit qu'elle jouait de la musique, qu'elle était musicienne. Je lui ai dit, tiens, c'est drôle, elle n'a pas le physique d'une grande violoniste, enfin, on ne sait jamais. Et puis, elle m'a dit donc qu'elle avait travaillé sur les voix avec sa trompette. Elle avait les horaires, la montre, elle devait surveiller les horaires et sonner de la trompette quand le train arrivait. Et elle m'a dit, un jour, on travaillait près d'une courbe. Je savais que je n'entendrais pas le train arriver, donc il fallait faire très attention à l'heure pour prévenir les ouvriers. Malheureusement, mon œil tout à coup a glissé vers la voie. Et qu'est-ce que j'ai vu? 2 escargots qui faisaient l'amour. Et j'étais tellement intriguée que j'ai oublié l'heure, j'ai oublié tout, et tout à coup, vroom, le train est arrivé. Nous n'avons tous sauté dans les prés, personne n'est mort, heureusement. Et tout s'est bien terminé. J'ai dit, comment est-ce que les escargots ont terminé leur amour? Ça ne se rappelait plus. Mais je me suis dit, on va s'amuser. Il y avait des histoires comme ça, on va s'amuser. Et on s'amuse depuis 10 ans. C'est merveilleux dans la vie, ça. On va s'occuper de notre petit dessert. Parfait. Regardez nos émissions. Et puis aussi nos cassettes. Voilà, vous avez les Vous avez volailles. notre adresse, Maïté? 36 rue Ernest Renan. 136 rue Ernest Renan, Paris. 33 000 Portmenon. Elle est très, très pudique. Elle ne se confie pas. Si elle est malade, si elle est fatiguée, elle ne me le dira pas. Je ne le saurai que 10, 15 jours après, un mois après. Elle m'a fait des petites alertes de santé physique, mais je ne les ai apprises qu'un mois après, parce qu'elle me les cache. Nos rapports sont très affectueux, mais elle ne veut pas m'inquiéter, m'angoisser. Allô? Oui? Oui? Bon. Combien de personnes? 20 personnes, ce serait pour quand? Oui, on regarde. 20 personnes pour midi, on peut les prendre? Non, c'est complet. Le relais des Landes, c'est un rêve, ça aussi. Et puis là, c'est pareil, je suis arrivé là, on n'y connaissait rien. Rien du tout, en rien. Il y avait que ma nièce Nathalie qui a fait l'école hôtelière. Et là, on a démarré, on a fait comme on a pu. Et mon personnel est merveilleux. Parce que j'ai un personnel, c'est tous des neveux et des nièces qui travaillent avec moi. Mon frère me fait la comptabilité. C'est tous mes nièces qui servent. Et je ne les commande jamais, je ne leur dis jamais le travail qu'il faut qu'elles fassent, tout, elles savent tout. Dès que j'ai un coup dur, dès que je suis malade ou qu'il y a beaucoup de monde qui a un pépin, tout le monde arrive. Mes frères, mes sœurs, des amis, tout. Je n'ai qu'à lever le petit doigt, tout le monde est là. Je peux compter sur eux, ils ont été élevés comme moi. Et il y a un proverbe qui dit « Aidez-vous les uns les autres » et nous on s'aide beaucoup. Quand tu as l'habitude. Mais mon père, tu prends le truc et tu... C'est cette nouvelle vie qui donne le vertige parce que avant, bon, moi j'arrivais, c'était calme, je faisais mon petit train-train chez moi, j'allais où j'avais envie, j'allais chez ma belle-mère, j'allais chez ma mère, j'allais chez ma tante, je faisais mon petit tour, mais c'est tout.
Mais là, il faut aller partout, il faut penser à tout, il faut être partout à la fois. Et le personnel, et la télé, et commander tout, et oh là 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 là, c'est terrible pour ma tête, qui dans ma jeunesse n'a jamais travaillé. Et c'est maintenant qu'il faut que je la fasse travailler un petit peu là. Mon cerveau, il a évolué là, obligé. Hein. Je pars au Crazy Horse à la Tour d'Argent et jamais je serai à l'heure. Parce que j'ai le train à écart, on part à midi et quart. Je n'ai rien de prêt. Rien du tout. Alors je crois que je vais être la plus élégante. Je crois que je vais faire comme les femmes du Crazy Horse, je pourrai me mettre à poil ce soir. Et puis comme ça, je serai habillée. Crazy Horse ce soir, Canal+, la Tour d'Argent, c'est un rêve.